il y a 80 millions d'années, pendant la période du Crétacé, les dinosaures régnaient sur la péninsule coréenne de la même manière qu'ils régnaient sur le reste de la Terre. À cette époque, la partie de la Terre maintenant connue sous le nom de Jonan-Myosu était l'habitat forestier de nombreuses espèces de dinosaures. Parmi eux se trouve le Tarbosaurus, les féroces chasseurs de la forêt. Dans le monologue, un jeune Tarbosaurus nommé Speckle dit qu'il est né la nuit de la pleine lune. Enfant curieux et enjoué, Speckle vit avec son frère aîné, ses sœurs jumelles et sa mère. Le nid de la famille se trouve au sommet d'une montagne, d'où ils peuvent voir clairement toute la forêt. Ils vivent heureux, passant du temps ensemble à chasser des espèces herbivores de dinosaures. Mais puisque Speckle n'a que 1 an, il n'a pas encore appris à tuer des proies. Cependant, pendant les chasses, il note les tactiques de mise à mort utilisées par son frère et sœurs aînés. Son frère aîné est celui qui poursuit la proie tandis que les 2 autres sœurs tendent une embuscade. Speckle est également ravi d'utiliser ces tactiques lors de son entraînement. Mais lorsque son jour d'entraînement arrive enfin, cela marque pour lui le début d'un long et douloureux voyage vers l'âge adulte. Ce jour-là, maman est prête à apprendre à Speckle comment tuer des proies, quand soudain, la terre en dessous d'eux se met à trembler. C'est le résultat d'une ruée massive de dinosaures, causée par un T-Rex, le prédateur le plus puissant de tous. Parce qu'il lui manque un œil, tout le monde l'appelle Wanai. Pendant le chaos, le petit Speckle avec son frère et sœur commence à courir vers un abri, mais ils sont finalement séparés. Son frère aîné meurt après l'avoir sauvé et être piétiné par des dinosaures, tandis que les sœurs jumelles sont jetées de la falaise. À ce moment-là, sa mère arrive également, mais elle a quelques secondes de retard. Seul Speckle reste en vie sur ses 4 enfants. Malheureusement, elle n'a même pas le temps de faire son deuil alors que Wanai arrive et l'attaque. Sa mère se bat pendant un moment de toutes ses forces mais est facilement maîtrisée. Cela donne le dessus au vicieux tyrannosaure, alors il la jette de la falaise. Elle se heurte contre les roches à plusieurs reprises, avant de finalement tomber et mourir. Pendant ce temps, Speckle regarde sa mère mourir de loin. Maintenant, il est seul et n'a nulle part où aller. Il ne sait même pas chasser. Pourtant, il jure de venger sa famille un jour. Dans la scène suivante, nous voyons le petit Tarbosaurus fouiller et piller les nids. De faim, il vole un œuf d'un ptérosaure, un reptile volant et satisfait sa faim. Mais malheureusement, le reptile arrive et commence à le poursuivre. Speckle est presque tué, mais il parvient à s'enfuir en plongeant dans une rivière. Plus tard, tout en s'abritant dans un hangar, Speckle entend un troupeau de vélociraptors chasser une proie. Les vélociraptors sont des carnivores de petite taille, redoutés pour leur agilité et leur méchanceté. Speckle les suit discrètement, seulement pour apprendre que la proie a été capturée par nul autre que le T-Rex, Wanai. Nous apprenons que Wanai a usurpé la maison de Speckle, et qu'il y niche en tant que roi de la jungle. Désespéré de nourriture, Speckle se faufile à l'intérieur et tente de voler de la viande, mais se fait attraper par Wanai. Heureusement, il parvient à s'enfuir sans se faire attaquer. Le film passe ensuite à plusieurs années plus tard. Speckle a maintenant 5 ans, mais il est encore trop jeune pour venger la mort de sa famille. En attendant, Wanai continue de tuer et de régner sur la jungle. Un jour, une bataille mortelle éclate entre 2 dinosaures à cornes. Ils se battent pour affirmer leur autorité sur les femelles de la région. Au bout d'un moment, l'un d'eux perd et il est expulsé de leur groupe. C'est l'occasion idéale pour Wanai de cibler sa proie. Mais lorsqu'il suit le dinosaure à cornes, un autre prédateur géant l'interrompt. Ce prédateur a des griffes acérées comme des rasoirs qui peuvent trancher même les os. Cependant, le T-Rex ne va pas abandonner si facilement. Il utilise son intelligence et parvient à tromper le prédateur pour qu'il se coince les griffes dans un arbre. Wanai l'attrape alors par le cou et le tue. Tout cela est observé par Speckle effrayé à proximité. Au bout d'un moment, alors que Wanai grignote sa nouvelle proie, une femelle Tarbosaurus nommée Blue Eyes apparaît soudainement et décide de voler sa nourriture. Mais lorsqu'elle réalise à quel point Wanai est territoriale et menaçante, elle s'enfuit rapidement. Pendant ce temps, Speckle parvient à voler de la nourriture à Wanai. La femelle Tarbosaurus le suit et par pitié, il lui offre un morceau de viande. Grâce à ce geste aimable, Blue Eyes s'ouvre également et les 2 deviennent rapidement amis. Maintenant, ils chassent et survivent ensemble. La scène passe ensuite à 5 ans plus tard, Speckle et Blue Eyes ont déménagé loin de Wanai. Ils chassent ensemble, alors que Speckle poursuit la proie tandis que Blue Eyes lui tend une embuscade. C'est une astuce qu'il a apprise de son frère et sœur décédés. De cette façon, les 2 deviennent inséparables et commencent à vivre heureux. Cependant, un jour, Wanai découvre leur terrain de chasse, et tente à nouveau d'usurper leur territoire. Au début, il attaque Blue Eyes et la blesse. Cela enrage Speckle et il tente de se venger, mais en vain. Il n'est toujours pas à la hauteur de la puissante bête. En conséquence, il décide de trouver un autre moyen et finit par élaborer un plan. Sans perdre de temps, il attire Wanai dans un marais et le piège là-bas.
Parce que le sol est très meuble, ils commencent lentement à se noyer. Voyant cela, Speckle et Blue Eyes célèbrent leur victoire. Mais ils ne se rendent pas compte que One Eye est une bête persistante. Il se présente juste derrière eux, prêt à les achever. Heureusement, Speckle et Blue Eyes parviennent à s'échapper en un rien de temps. Quelques jours plus tard, nous voyons que le couple s'est à nouveau déplacé de son territoire, espérant fuir One Eye le plus loin possible. Ils marchent sans relâche pendant des jours, mais il n'y a aucun signe de vie à proximité. Blue Eyes tombe même malade et décide qu'elle ne peut pas aller plus loin. Juste à ce moment, Speckle aperçoit un grand troupeau de dinosaures amicaux se dirigeant quelque part. Il s'étire pour voir une source chaude sous les montagnes rocheuses. C'est l'espoir dont le couple avait besoin, alors ils boivent rapidement à la source, et se détendent dans l'eau. 10 ans plus tard, le couple habite dans une nouvelle forêt loin de l'ancienne. Speckle est maintenant un mâle de 20 ans, jeune et robuste. Il peut facilement coincer et tuer sa proie. Il attend également de reproduire des bébés avec Blue Eyes. Malheureusement, leur bonheur est écourté lorsque le vicieux T-Rex réapparaît un jour. Il est toujours déterminé à tuer le couple pour de bon. Il leur lance astucieusement un rocher d'en haut, et tandis que Speckle tente de sauver Blue Eyes, il est jeté à la mer. Suite à cela, One Eye saute avec son rugissement tonitruant, et commence à attaquer Blue Eyes. Elle se bat bien, mais cela ne suffit pas. One Eye l'attrape alors par le cou, prêt à l'achever une fois pour toutes. Heureusement à ce moment-là, Speckle se présente, et défend son compagnon blessé. Voir Blue Eyes au sol lui rappelle la scène du meurtre de sa mère. Alors, ne voulant pas voir l'histoire se répéter, il rassemble toutes ses forces et attaque le T-Rex. Étonnamment, après un duel exténuant, il parvient à jeter One Eye au sol et à le faire partir. Cela excite Speckle car il a finalement vaincu son ancien ennemi juré. Après la victoire, il récupère son ancien nid familial et ses terrains de chasse. Le couple décide alors d'y faire éclore leurs œufs là-bas. La procédure est très intense, car pendant un mois, Blue Eyes doit assurer la garde 24 heures sur 24 des nouveau-nés. Malheureusement, à cause de l'environnement difficile, seuls 3 petits bébés y parviennent. L'un des bébés ressemble à Speckle, avec des taches sur tout le corps. Par conséquent, les parents décident de le nommer Speckle Junior. Au fil du temps, la période du Crétacé touche à sa fin. Il y a un changement dans l'environnement au fur et à mesure que les journées se réchauffent. Les cours d'eau à proximité commencent à s'évaporer et l'environnement devient plus sec de jour en jour. La plupart des dinosaures herbivores ont du mal à trouver de la nourriture fraîche. Un après-midi, les enfants crient soudainement à l'aide mais Speckle et Blue Eyes sont trop occupés pour remarquer une menace dans les environs. Soudain, un fort tremblement de terre frappe le sol, provoquant l'éruption du volcan actif à proximité. D'énormes boules de feu sont projetées hors du volcan qui commence à détruire la forêt. Cela terrorise tous les dinosaures, les forçant à fuir leur territoire. Autour d'eux, tout semble s'effondrer. Pendant la catastrophe, Speckle et sa famille voyagent à travers un tunnel raccourci, quand soudain les roches et les débris commencent à tomber d'en haut. Malheureusement, l'un des enfants est touché par une énorme boule de roche, le tuant immédiatement. Lorsque Blue Eyes va sauver ses autres enfants, un autre morceau de débris tombe, la frappant à la jambe. Elle est gravement blessée et ne peut même pas marcher correctement. Après cela, Speckle et sa famille se joignent à d'autres troupeaux migrateurs de dinosaures, fuyant la catastrophe naturelle. Après 2 semaines de voyage, il n'y a aucun signe d'eau et de vie, seulement un vaste désert de néant. Sans nourriture ni eau, la plupart d'entre eux sont épuisés par la longue marche, l'un après l'autre, ils commencent à s'effondrer sur le sol. C'est l'occasion idéale pour les vélociraptors mangeurs de carcasses, qui chassent souvent en meute, et s'attaquent aux plus faibles. Soudain, un dinosaure herbivore géant tombe au sol d'épuisement. Il est bientôt entouré d'un troupeau de vélociraptors, prêts à dévorer leur nouvelle proie. Malheureusement, Blue Eyes ne peut plus marcher à cause de ses blessures à la jambe. Speckle se rend compte que sa compagne pourrait subir le même sort que le dinosaure herbivore, alors il l'encourage à se lever. Cependant, Blue Eyes est trop faible pour se tenir debout alors elle abandonne. Elle exhorte alors Speckle à prendre les enfants et à se sauver. Pendant ce temps, les vélociraptors remarquent Blue Eyes affaiblie et décident de s'en prendre à elle. Speckle tient bon et en tue quelques-uns. Mais avec chaque seconde qui passe, il devient de plus en plus épuisé. Pour aggraver les choses, les vélociraptors remarquent les 2 enfants de Speckle et les poursuivent. Entre-temps, Blue Eyes devient si faible qu'elle ne peut même plus respirer. Elle ferme lentement les yeux et fait un douloureux au revoir à sa famille. Dans la scène suivante, Speckle pleure sa femme, mais il se rend vite compte qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors il porte ses enfants et s'échappe des vélociraptors. Après être arrivé dans un endroit sécurisé, lui et les enfants regardent en arrière, et voient les créatures maléfiques se régaler de Blue Eyes. Un Speckle dévasté dit seulement « Je suis désolé ». 2 semaines plus tard, le troupeau a enfin un peu de répit. Au loin,
il voit une vaste zone fertile, où il y a assez de nourriture et de l'abri sans fin pour tout le monde. Cependant, le chemin vers l'oasis de verdure est très dangereux. Ils doivent traverser un bord étroit qui entoure les montagnes, et au-dessous d'eux se trouve une mer profonde sans fin. Malgré cela, le troupeau comprenant Speckle et ses 2 enfants, avance lentement espérant atteindre l'oasis, et commencer une nouvelle vie. Pendant ce temps, nous voyons One Eye regarder méchamment le troupeau en haut d'une montagne. Alors que Speckle et ses enfants se déplacent sur le chemin étroit, soudain, une ruée de dinosaures se dirige vers eux. Cela déclenche les souvenirs d'enfance de Speckle, où une bousculade similaire a tué son frère et sœur. Et à sa grande surprise, il rencontre à nouveau One Eye, qui est à l'origine de la bousculade. Comme il l'a fait auparavant, One Eye a déclenché la bousculade afin de tendre une embuscade à Speckle et sa famille. Une fois de plus, les 2 bêtes géantes se retrouvent face à face, dans ce qui s'avère être une bataille intense. Lorsque One Eye commence à perdre, il décide de s'en prendre aux enfants de Speckle. Ce dernier fait de son mieux pour sauver les enfants, mais malheureusement, l'un d'eux est tué. Rempli de vengeance, Speckle attaque One Eye et parvient à le cogner au sol. Cependant, One Eye résilient, se redresse et jette Speckle Junior d'une falaise, et dans l'océan. Il commence alors à coincer Speckle comme il l'a fait avec sa mère. Cependant, notre héros Tarbosaurus prend le dessus, et parvient à jeter One Eye de la falaise. Après cela, il baisse les yeux et voit son fils toujours en vie, criant à l'aide. En même temps, il voit également One Eye vivant et se dirigeant vers l'enfant. La vue effraie Speckle, alors il plonge immédiatement dans la mer pour sauver son dernier fils survivant. Pendant ce temps, on voit le gamin, suspendu par sa vie avec le support d'un bois immergé. Juste au moment où One Eye est sur le point de l'attraper, Speckle attaque la vieille bête par derrière. Le duo se bagarre à nouveau pendant un moment, et se blesse au cours du processus. En raison de l'odeur de sang dans l'eau, nous voyons une paire de dinosaures aquatiques, également appelés Tylosaurus, se diriger vers eux. Speckle s'en rend compte et s'inquiète pour son fils, qui est seul et vulnérable dans l'eau. Après un long combat dans l'océan, il parvient finalement à maîtriser One Eye et à le jeter au Tylosaurus. Cela tue finalement le vicieux T-Rex, une fois pour toutes. Au bout d'un moment, Speckle retrouve son fils, et se dirige vers l'oasis lointaine. Le chemin est très long et fastidieux, mais il ne veut pas abandonner. Malheureusement, quelques heures plus tard, ses yeux se fatiguent, et finissent par se fermer. Juste au moment où il semble que le duo père-fils a été tué, dans la scène suivante, nous apprenons qu'ils ont réussi à atteindre le rivage. Speckle est allongé inconscient sur la plage, et ouvre les yeux quand il entend son fils l'appeler désespérément. Dans le monologue de la fin, Speckle souhaite une vie paisible et heureuse à son fils, dans cette nouvelle jungle luxuriante. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.